Nous avons été surpris et abasourdis, informés au même titre que vous, tard la nuit, que notre client est décédé. Raison de plus, on a décidé de venir dans la famille vraiment pour lever l'équivoque, pour que la famille chasse, que nous compatisons au même titre que. Voici raison de notre présence ce matin au sein de la famille mortière. Alors, les raisons de son décès posent polémique aujourd'hui. Est-ce que vous en savez davantage les circonstances dans lesquelles votre client est décédé? Avant son décès, est-ce que vous aviez accès à lui? À l'audience, on était avec notre client. On était avec notre client à la phase de l'enquête préliminaire jusqu'à l'audience. Après la décision, nous n'avions pas eu de contact avec notre client. Depuis le 14. Depuis le 14, après la fête, le mardi. On n'a pas eu de contact physique avec notre client, malgré l'insistance des avocats. On a demandé, répété, insisté, persisté, mais on n'a pas eu de contact avec notre client. Sauf tard la nuit, on nous dit qu'il est mort. Et aujourd'hui, que comptez-vous faire? Vous avez un conclave avec la famille mortuaire. Que comptez-vous faire pour les prochaines démarches? Comme c'est déjà consommé, la priorité de ces conseils est la famille. On va pour qu'on puisse avoir au moins le corps. On va poser le problème. Pour qu'on puisse avoir le corps et la famille. La famille va décider le lieu de l'enterrement maintenant. On ne sait pas. On a dit après la décision, on n'a jamais eu de contact physique avec notre client. On ne sait pas là où il est mort. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre son décès? C'est un sentiment de désolation. Vous pouvez élever un peu la voix. Je dis c'est un sentiment de désolation. On est complètement dépassé de la nouvelle qu'on a appris hier. Parce qu'en réalité, étant un élément du collectif des avocats qui défendaient la cause du général, on a été appelé hier au parquet général pour nous annoncer du décès du général. Étant dans cette situation d'impasse, nous avons, par le biais de notre éminent confrère et grand frère aîné, Maître Mori Doumbouya, la question lui a été posée par rapport à la situation. Il était question de confier la tâche à l'autorité pour se prononcer sur cette question. Et c'est ce qui fut fait. On est resté dans ces conditions, dans l'attente, jusqu'à la nuit tard. Il nous a été signifié qu'un communiqué va passer à la radio et à la télé. Nous avons exigé également, parce que nous sommes professionnels de droit pratiquants, nous avons exigé, parce que nous ne savons pas, comme mon confrère vient de l'énoncer, depuis la décision jusqu'à date, aucun des conseils n'est en contact avec le général, jusqu'à ce qu'on vient d'apprendre la triste nouvelle. Alors on ne peut pas se prononcer pour dire qu'il est décédé ou non. Et éventuellement, parallèlement à ça, une violation de procédure parce qu'il n'était pas à la maison centrale. C'est ça la vérité. Alors nous nous sommes dit que il faudrait forcément que nous avons les actes qui prouvent réellement qu'il est décédé. Et c'est ce qui fut fait. On nous a présenté un rapport médical provenant du médecin légiste et éventuellement la copie du communiqué. C'est ainsi vers 0h, on a quitté, chacun a rejoint la famille. On s'était accordé ce matin, nous les conseils, de se rendre dans la famille et éventuellement donner ces nouvelles aux sages. Alors, maître, est-ce que vous croyez aujourd'hui aux raisons articulées dans ce rapport fourni par le parquet? Bon, pratiquement,
naturellement, comme mon ami vient de le dire, de l'enquête préliminaire jusqu'à la phase finale qui est plaidoirie et réquisition et jusqu'à la décision, notre client se portait très bien. Il se portait très bien. Il ne s'est jamais plaint. Il ne s'est jamais plaint d'une maladie. On a été surpris de cette nouvelle qu'il a été décédé suite à une mort naturelle. Donc cette question est à examiner. D'accord. Alors tout de même, est-ce que vous comptez porter plainte ou chercher à savoir à travers une plainte certainement les raisons de... Pour le moment, notre souci majeur, c'est la paix dans ce pays. Est-ce que vous comprenez? C'est une personne qui est décédée. Ce qui est fondamental, comment organiser le funérail. C'est ce qui est fondamental pour le moment. Les autres questions, c'est à venir. On est professionnel de droit, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire. Ok, mais il est décédé dans le communiqué. Il est décédé depuis le 22. On nous a annoncé ça hier dans la soirée du 25. En tant que professionnel de droit, que pensez-vous de ce décalage de droit? Bon, pour le moment, ce décalage n'est imputable qu'à l'autorité. C'est l'autorité qui peut se prononcer sur cette question. Parce que nous, il n'était pas en prison par le fait des avocats. Mais il était en prison, il y a une autorité qui l'a envoyé là-bas. Et le pont était coupé entre lui et ses avocats. Donc nous, on ne peut pas se prononcer sur cette question.